كذلك بالمحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لهؤلاء الأفراد أيضا. لذلك فالفعل المستمر والمشترك والمتضافر سينجح أكيد في تشجيع الأشخاص المصابين أولا بفيروس نقص المناعة المكتسبة والفئات المدفعية والأشخاص الأكثر عرضة للتعبير وتشجيعهم للتعبير عن ما أصابهم والولوج للعلاج كأي داء وليس داء الوصم. آنذاك سنكون فعلا نقترب أكثر من استراتيجيتنا ل 2024-2030 ولكن بالأساس الاقتراب من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17. شكرا لكم. شكرا سيدة رئيسة، شكرا على أنكم أكدتم أنه ما يربط بين وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان هو أكثر من تعاون بل هي شراكة. Merci beaucoup d'avoir insisté que l'approche droit, en plus de l'approche santé, elle est primordiale pour la lutte contre tous les fléaux de santé publique, et en particulier l'infection au virus de l'immunodéficience, les hépatites virales et la tuberculose, parce que les déterminants en sont un petit peu particuliers. Et merci d'avoir insisté qu'il n'y a pas que l'environnement réglementaire et législatif, mais il y a aussi le comportement sur le terrain qui sont très importants. Merci beaucoup. Et si vous le permettez, j'ai le plaisir d'inviter par visioconférence Madame la représentante du secrétariat du Fonds mondial Genève, qui est connectée en hybride, Dr Lynn Soussi, chef régional Afrique du Nord et Moyen-Orient, le Fonds mondial qui nous appuie depuis sa création en 2022. À vous la parole, Madame Dr Soussi. Merci. Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Madame la Présidente du Conseil national des droits de l'homme, Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, Monsieur le directeur pays de l'ONU-SIDA, chers collègues, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida et la cérémonie de signature des conventions avec nos collègues et partenaires marocains. Recevez, chers collègues, les salutations de notre haute direction. Le portefeuille du Maroc étant parmi les pays prioritaires du département de l'Afrique et du Moyen-Orient au niveau mondial. Cette cérémonie est pour nous l'opportunité de saluer un partenariat de plus de 20 ans avec le Royaume du Maroc. Dans les pays où le Fonds mondial investit, le nombre de décès liés au sida a chuté de plus de 72% depuis 2002, tandis que les nouvelles infections au VIH ont diminué de 61%. Sur 39 millions de personnes vivant avec le VIH, aujourd'hui, 24,5 millions suivent un traitement dans nos pays partenaires. Et comme Monsieur le ministre l'a dit, malgré ces progrès, il reste encore beaucoup de défis que nous devrons relever ensemble. Témoignant d'une solidarité internationale sans précédent, les donateurs présents à la 7e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, qui a eu lieu en septembre 2022, ont annoncé une contribution de 15,7 milliards de dollars américains pour notre 7e cycle de financement de 2024 à 2026, une augmentation de plus de 3% par rapport au cycle précédent. Nous ne pouvons manquer de saisir cette occasion et de féliciter et remercier son Excellence Monsieur le Ministre et l'ensemble du gouvernement du Royaume du Maroc pour la toute première contribution marocaine à la reconstitution des fonds du Fonds mondial, soit une contribution de 1,3 million d'euros. Pour le Maroc, ce sont 21,3 millions d'euros d'investissement pour la lutte contre le VIH et la tuberculose, dont 17 millions pour le VIH, qui ont été intégrés dans la nouvelle subvention qui va démarrer en juillet 2024, soit une augmentation de plus du tiers de l'allocation du Fonds mondial au Maroc. Au cours de l'année 2023, le CCM, en coordination avec toutes les parties prenantes, a réussi à mener un processus de dialogue national de qualité, transparent et inclusif dans le développement de la requête de financement qui a été convertie en subvention
adoption dès septembre et approuvée par notre conseil d'administration récemment en novembre. La requête de financement, qui est notamment arrimée au plan national intégré de lutte contre le sida, les hépatites virales et les EST, a été jugée de très grande qualité par notre comité de revue technique du Fonds mondial et nous voulons sincèrement féliciter toutes les parties prenantes pour ce résultat. Nous nous réjouissons particulièrement du fort niveau d'intégration de la riposte du VIH-Sida avec la réforme et le renforcement du système de santé au Maroc, dictés par les objectifs de couverture universelle pour le pays. Vous le savez déjà, le leadership communautaire est au cœur du partenariat du Fonds mondial et le Maroc est un partenaire exemplaire dans ce domaine. La future subvention s'appuie sur une excellente complémentarité et un partenariat effectif entre les services publics et les services de prévention et de dépistage au niveau communautaire menés et organisés par les acteurs communautaires. Dans un contexte où les discriminations à l'encontre des TDVIH et des populations clés restent un enjeu, nous saluons également le lancement de la stratégie intégrée droits humains, VIH, TB, hépatite virale, à laquelle le Fonds mondial contribuera son appui dans le cadre de la nouvelle subvention. Comme vous le savez, le Fonds mondial est un partenariat basé sur une approche de solidarité, de collaboration, de transparence, d'apprentissage continu et de financement en fonction des résultats. Nous sommes convaincus que nous pourrons réussir que si nous travaillons tous ensemble. Personnes vivant avec les maladies, personnes affectées, gouvernement, société civile, secteur privé et partenaires techniques et financiers. Nous nous réjouissons de vous voir tous réunis aujourd'hui et nous pouvons reconnaître et saluer les formidables progrès accomplis ensemble, ainsi que de notre détermination commune à accélérer les efforts pour éradiquer ces épidémies et promouvoir une meilleure santé et le bien-être pour tous d'ici 2030. Nous remercions sincèrement le ministère de la Santé et de la Protection sociale, l'équipe du bénéficiaire principal au Maroc, tous les acteurs communautaires engagés sur le terrain, les membres du CCM et nos partenaires pour leur engagement sans faille de ces 20 dernières années. Et nous nous réjouissons de pouvoir encore vous accompagner dans la dernière ligne droite pour atteindre les objectifs de 2030. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Soussi, pour ce témoignage envers la performance de notre approche au sein du CCM pour la présentation de la nouvelle demande. Et merci pour votre accompagnement jusqu'à l'acceptation de cette demande que nous allons avoir l'honneur tout à l'heure de signer. Maintenant, si vous le permettez, j'ai l'honneur d'appeler Mme Nathalie Fustier, coordinatrice résidente du système des Nations Unies pour le développement au Maroc, pour son discours inaugural. Bonjour, Massa El-Khir, Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Madame la Présidente du Conseil national des droits de l'homme, Madame la représentante du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Madame la Présidente du CCM, Monsieur le Directeur pays de l'ONU-SIDA, chers collègues, chers partenaires, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette année, notre thème mondial, confier le leadership aux communautés, résonne particulièrement ici au Maroc, où nous célébrons sous le slogan « Le dépistage précoce pour une génération sans sida ». Cette journée est une occasion de réaffirmer notre engagement collectif et de rappeler que le sida reste un défi majeur, touchant non seulement la santé, mais tous les aspects de la société. Le Maroc, comme vous l'a rappelé Madame la représentante du Fonds mondial, a accompli des avancées notables
marquée par une réduction de moitié des nouvelles infections et des décès liés au sida depuis 2010. Ces résultats sont le fruit d'efforts concertés et positionnent le Maroc comme un leader dans la région MENA. Cependant, pour atteindre l'objectif d'élimination du VIH à l'horizon de 2030, des défis persistent, en particulier en matière de dépistage précoce. Le rapport récent de l'ONU-SIDA met en lumière le rôle essentiel des organisations communautaires dans cette lutte contre le VIH. En première ligne, ces organisations créent des liens vitaux entre les individus et les services de santé, instaurant un climat de confiance et d'innovation. Le Maroc, grâce à son approche inclusive, a intégré ces acteurs dans la structure de gouvernance de la riposte nationale, développant ainsi des programmes de prévention et de dépistage efficaces et adaptés aux besoins locaux. Au cœur de notre lutte acharnée contre le fléau du sida, il s'avère impératif de focaliser notre attention avec une rigueur toute particulière sur les questions éminemment sensibles de genre, de jeunesse et de handicap. Force est de constater que les femmes et les filles, souvent plongées dans une vulnérabilité accrue, se trouvent invariablement parmi les plus affectées par le VIH, ce qui est principalement attribuable à des inégalités socio-économiques et culturelles profondément enracinées. Dans cette optique, l'adoption d'une démarche empreinte de sensibilité au genre se révèle être une nécessité absolue afin de garantir une équité inébranlable en matière d'accès aux soins et de prévention. D'autre part, les jeunes, véritables catalyseurs de changement et d'innovation, doivent impérativement occuper une place centrale dans nos stratégies. Il est d'une importance capitale également de leur dispenser une éducation sexuelle exhaustive et adaptée à leur contexte, tout en les associant activement à la prévention et à la riposte au VIH. Leur engagement enthousiaste et leur vitalité représentent des piliers fondamentaux pour édifier une génération résolument exempte du sida. De surcroît, il est essentiel de porter une attention toute particulière aux personnes en situation de handicap, trop souvent reléguées aux marges des politiques de santé publique. Il est de notre devoir impérieux de s'assurer que l'accès à l'information ainsi qu'aux services de prévention et de traitement soit universel et exempt de toute forme de discrimination. L'engagement du Maroc envers une santé communautaire solide a été souligné lors de la seconde conférence internationale sur la santé publique en Afrique. Le soutien du Maroc à l'initiative de l'Union africaine en faveur du développement de la santé communautaire témoigne une fois encore de son rôle de leader dans ce domaine. La collaboration entre les Nations Unies, le ministère de la Santé et de la Protection sociale et les acteurs locaux est essentielle pour atteindre nos objectifs. Comme vous le savez peut-être, le cadre de coopération pour le développement durable 2023-2027 et le nouveau plan conjoint d'appui des Nations Unies pour la riposte nationale au VIH-Sida 2024-2027 alignent nos actions avec des priorités nationales et internationales en mettant l'accent sur des résultats tangibles et inclusifs. Le plan stratégique national intégré pour la période 2024-2030, axé sur la lutte contre le sida, les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles, illustre notre engagement à améliorer l'accès aux soins, renforcer les droits humains à la santé et combattre la discrimination et la stigmatisation. La stratégie nationale intégrée des droits humains et VIH, tuberculose et hépatite virale 2024-2030 est une feuille de route clé pour surmonter les obstacles et atteindre les objectifs d'élimination. Je félicite encore une fois le Maroc, Monsieur le Ministre, pour ses progrès dans la riposte au sida et pour son engagement à étendre la couverture et à améliorer la qualité des programmes. Ensemble, nous avons la capacité de mettre fin au sida comme menace de santé publique d'ici 2030. Cette mission requiert notre détermination et notre unité avec une approche inclusive qui intègre les perspectives de genre, la jeunesse et les problématiques de handicap. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement.